Bonjour à tous. Alors, on se retrouve. Attendez, je vais mettre le micro mieux quand même, un petit peu mieux que ça. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler, on va faire le pronostic, donc je vais vous l'offrir également. On va le faire en live, hein, c'est même pas, il n'y a rien de réfléchi. On part vraiment d'une feuille vierge, d'une feuille à zéro, et on va essayer donc de voir en fait quel sera le pronostic du match, qu'est-ce qu'on peut en tirer, pardon, et d'autre part, quelles sont les cotes et les paris à prendre. Il y a toujours en fait des cotes, en fait il faut juste savoir les dénicher et les trouver. Donc ça en fait ça fait partie de mon programme en fait que je suis en train de mettre en place, et pour faire la pub et tout ça je suis en train de, donc je vous offre en fait les deux paris sur les 10 là, de la prochaine journée, de la 34e journée de championnat, donc qui se passera pour le 20, 21, 22 avril. Voilà, je vous offre en fait deux paris, et ensuite je vous parlerai en fait de mon club, de mon pronostic, enfin de mon abonnement que j'ai à vous offrir là-dessus, où c'est totalement secure pour vous. Je vous en parle à la fin de cette vidéo. Pardon. Je sais pas si vous l'avez vu, je vous ai fait un petit match. Je vous ai fait un petit pronostic Nantes-Rennes dans des conditions un petit peu chaotiques. Il y a des travaux en fait dans l'appartement en fait qui doit pas être bien loin du mien. Bon bref. Et donc je vous ai donné le pronostic. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, comme ça vous aurez le pronostic, hein. Essayez de prendre la cote en fait assez rapidement. Donc là moi quand je fais la vidéo on est mercredi. Et ça vous permettra d'avoir une bonne cote encore avant qu'il y ait une grosse chute de cote, avant que tous les parieurs arrivent pour faire le pari sur ce match. Voilà, donc ceci étant dit, on va passer tout de suite à l'analyse du match, donc Dijon-Lyon. Donc c'est un match qui compte pour la 34e journée de championnat. En termes de force en présence, on a quoi? On a Dijon, si ça veut bien, on a Dijon et Lyon. Dijon qui est 12e au classement, avec Lyon qui est 3e au classement. On voit que Dijon... Alors, juste en fait pour voir les points, ça c'est intéressant, c'est toujours très intéressant. C'est Lyon, donc 42 points, donc c'est noté ici, 33 matchs joués, donc 11 victoires, 9 nuls et 13 défaites. Moi je me sers en fait de ce petit site portugais en fait qui est extrêmement pratique pour moi à mon sens. Voilà, je pensais en fait que j'avais pas, à force de parler. 46 buts marqués, en fait on voit que c'est quand même une équipe qui marque plutôt, qui marque des buts, qui joue au foot. Inversement, c'est une équipe également en fait par rapport à ses concurrents directs qui encaissent beaucoup de buts. Donc ça peut être un petit peu problématique. Du côté de voilà, en termes d'enjeux, en fait, ils n'ont plus forcément quelque chose à attendre. Ils sont voilà quasiment en fait sauvés. Là, il nous reste 4 matchs de championnat. 4-5 matchs de championnat. 4-5 matchs de championnat, ça nous fait, si on prend 4 matchs, ça nous fait 12 points. 12 points, voilà, en fait, on voit qu'ils sont quasiment sauvés. Lille ne pourra plus les rattraper, donc voilà, ils sont dans le ventre mou. Plus rien à espérer globalement de cette saison. Lyon, en revanche, 66 points, 3ème du championnat, ex-aequo avec Marseille, je suis pour l'OM. 33 matchs joués, 19 victoires, 9 nuls. 5 défaites, un bilan équivalent à celui de Marseille, 72 buts marqués. C'est marrant parce qu'en fait il y a vraiment une petite différence de 3-5. Il y a une différence de 1 but entre Lyon et Marseille, hein. Ça se joue vraiment à rien du tout. Donc 72 buts marqués, on voit que voilà, c'est la 3ème meilleure attaque du championnat, 36 buts encaissés. On voit que c'est quasiment l'une des meilleures attaques du championnat, défense pardon, avec Montpellier et avec Nantes ex-aequo. Donc c'est plutôt une équipe qui est robuste à jouer. Dans le classement en fait domicile extérieur, voilà, alors Dijon 5ème du championnat, donc voilà, Lyon 2ème à l'extérieur. Voilà. Sur les derniers matchs, alors moi j'aime bien, comme vous le savez ou pas, hein, moi j'aime bien en fait prendre, je me suis fait en fait une petite note, donc je vais regarder ça de suite. Et je vais prendre les 5 derniers matchs. Alors qu'est-ce qu'il dit sur les 5 derniers matchs? Si on remonte jusqu'à Amiens, on voit que Dijon-Amiens, c'est un match qui était Dijon-Amiens, un match qui était équivalent en fait. Les deux équipes ne méritaient pas spécialement de gagner. Les deux équipes en fait se valaient, donc le point du match nul était vraiment mérité pour chacune des deux équipes. Ça c'est donc pour Amiens. Ensuite, sachant que Amiens, faut pas s'y tromper en fait, ils sont pas si simples que ça à jouer, hein. Montpellier-Dijon, Montpellier c'est également en fait une équipe qui est plutôt robuste, la championne des matchs nuls.
Donc pas simple à jouer et la preuve en est, ils se sont fait match nul. Ensuite, Dijon-Marseille, les deux équipes, ce sont pour moi en fait, le score n'est pas flatteur. Il y a peut-être eu un petit peu plus de réussite du côté de Marseille, ce qui montre en fait ce qui amène le score à 3-1. Mais pour moi, les deux équipes en fait, Marseille, je sais plus ce qu'ils avaient fait auparavant. 6 avril, je sais plus, peut-être qu'ils sortaient d'un match où ils allaient commencer en fait un match de Coupe de l'UEFA. Bon bref, je sais plus. Toulouse-Dijon, moi je m'étais mis. Voilà, en fait, on voit que toutes ces équipes-là se valent. Dijon en fait peut faire en fait des bons trucs comme face à Marseille, ou peut-être que c'était Marseille qui était moins bien. Bon bref, et ça, serait pas étonnant. Et Dijon, voilà, c'est plutôt en fait une équipe qui joue quand même relativement bien. Du côté, maintenant, si on prend en fait les côtés lyonnais, alors je vais regarder donc Lyon, Lyon, Lyon. Si on prend les 5 derniers matchs, on arrive donc à Lyon-Caen. Je prends toujours les derniers matchs championnat. Les Lyonnais en fait ont gagné 1-0. Ils ont eu quelques difficultés, mais voilà, ils sortaient quelques jours auparavant d'un match contre le CSK, donc c'était 3 jours auparavant. Donc les difficultés peuvent se comprendre, peuvent s'entendre, mais ils ne méritaient pas de perdre. Donc le 1-0 en fait c'est vraiment un score qui est tout à fait logique. Ensuite, il y a eu un 2-3 contre Marseille. Pour moi, en fait, très clairement, les deux équipes se valaient. Donc voilà, en fait, ça tournait un peu à l'avantage des Lyonnais, mais bon, c'est pas voilà. Lyon-Toulouse, là très clairement, en fait, les Lyonnais méritaient de gagner. La même chose pour Lyon contre Metz, pardon. Et enfin, ici, en fait, il n'y a même pas eu d'enjeu. En fait, les Lyonnais ont surclassé les Amiénois. Voilà, donc ce qui nous donne quand même une petite indication sur le fait que Lyon, en toute logique, hein, devrait gagner ce match. Voilà, on va pas faire tourner le suspense plus que ça. Moi, ce que j'aime bien voir, en fait, c'est ici les statistiques de jeu sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, faut bien le comprendre. Hein. C'est que Dijon à domicile, en fait, c'est une moyenne en but marqué, but encaissé de 3,25 buts par match. Donc c'est vraiment plutôt une équipe qui est offensive, qui joue. Du côté de Lyon, on est à 2,8 buts par match, sachant que eux, ils en marquent 2 et ils en encaissent peu. Donc très clairement, en fait, moi je pense que c'est ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un écart de un ou 2 buts pour 1 ou 2 buts pardon pour Lyon, voire même avec un peu de chance, un peu voilà 2 buts. Donc voilà, ce match en fait devrait tourner à l'avantage des Lyonnais en toute logique, ça vous l'aurez bien compris, hein, c'est même pas, il n'y a rien de compliqué. Et et si donc maintenant, voilà, moi en fait pour la séquence de jeu, je vois que Lyon devrait en fait voilà marquer un ou deux buts de plus que Dijon. Alors après, si on regarde en fait les cotes, qu'est-ce qu'on a? C'est pour ça en fait moi que je vous dis en fait prenez les cotes auparavant et que je vous donne en fait les cotes auparavant en fait quelques jours avant pour que généralement en fait c'est le jour même que vous allez avoir en fait des chutes de cotes. Regarde, on va juste faire un petit truc. Si on prend ici l'historique. Voilà l'historique en fait. On voit en fait que bon, manque de bol. Là c'est ISO. Pour Dijon, il y a eu une petite chute avant de repartir et tout. Et ça en fait ça varie selon les gens qui parient et tout. Donc ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de prendre des paris avant que les cotes se mettent à chuter. Donc là nous par rapport à notre à ce qu'on a dit. Si qu'est-ce qu'on a comme pari intéressant? Très clairement, donc le plus 1, non, c'est logique. On va aller voir du nul remboursé. Qu'est-ce qu'ils ont? 1,08 non plus. Toc toc toc, les deux équipes marquent. Non. En revanche, ici, si on prend l'over, c'est-à-dire que là, il y aura au moins 2 buts dans le match. 2,5 buts, ouais. Ce sont vraiment deux équipes joueuses. Mais sachant que Lyon aussi, en fait, souvenez-vous que Lyon a du mal, en fait, c'est une bonne défense aussi. Donc bon. Euh, Première équipe à marquer. 1,34, ouais, c'est logique. Double chance, over, under, et les handicaps. Où est-ce qu'on était sur les handicaps? C'est ici. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on a ici si on prend du plus 4? Ouais, il ne va pas perdre un plus 4. Plus 3. Le plus 3 peut être intéressant. Donc là, ça veut dire en fait que c'est du plus 3 plus 3 pour Dijon. Moi, très clairement, en fait, je ne les vois pas forcément perdre
3 buts. Là, c'est intéressant ce match parce qu'en fait, on sait pas, je sais pas forcément. Je verrais bien très clairement en fait une victoire lyonnaise. Ouais, donc on va réfléchir à haute voix, hein. Je verrais bien en fait une petite victoire lyonnaise. Enfin, voilà, une victoire lyonnaise ou victoire lyonnaise. Victoire, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Victoire lyonnaise ou match nul. Donc en fait, ce qu'on peut faire, regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sécuriser ce pari. On est d'accord en fait sur ce qui va se passer pour ce match. Mais donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre. Alors là, on a du 1,08 et en double chance, on a quoi? 1,08. Donc le mieux, c'est de prendre ça. Donc alors que je vous explique. Ce que vous allez me faire le plaisir de faire, c'est prendre ce pari-là et vous allez le combiner avec le match Nantes-Rennes. Nantes-Rennes, de mémoire, on était à 1,30. Je vous laisse aller voir la vidéo pour savoir en fait quel pari prendre. On devait être à 1,30. Là, on va faire monter globalement en fait la cote de 1,30, 1,30 ou 1,35. Regardez. Comment faire simplement? On est d'accord sur le fait que c'est Lyon qui devrait gagner ou match nul. On avait une cote de 1, on va mettre 35 fois 1,08. Comment faire simplement tirer le maximum? Là en fait on arrive à une cote de plus ou moins 1,45, 1,50. Sachant que cette cote en fait devrait être amenée à baisser le jour J. Donc ça peut être vraiment judicieux de parier là tout de suite sur ce pari là. Comme ça, voilà, on a une cote de 1,50 avec deux paris qui sont sécures. Et voilà. Et l'air de rien, juste un petit truc hein, pour le rappeler, hein, c'est que ça nous fait quand même du 50% de retour sur investissement sur, voilà, sur deux matchs. Donc c'est fortement intéressant. Donc voilà pour le pari. Moi, voilà, comme je vous le disais, donc je me suis noté. Comme je vous le disais, c'est que moi je suis en train de créer voilà, un abonnement que vous pouvez retrouver, que vous allez pouvoir retrouver en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et qui vous donne en fait, voilà, c'est un abonnement en fait qui est gratuit le premier mois pour que vous puissiez tester, gratuit mais il faut que vous mettiez la carte bleue pour être débité en fait au bout de 30 jours. Et ça vous donne en fait accès à tous les pronostics donc, que je vais établir, sachant que là en fait j'ai commencé avec les pronostics français. Et l'avantage en fait c'est que ça vous permet vraiment en fait de tester. Donc là on commence avec les pronostics français sachant qu'on est en train de finir. Parallèlement je suis en train de commencer à m'organiser pour les pronostics brésiliens qui sont en train de commencer. Il faut savoir que la première journée a eu lieu en fait le week-end dernier du vendredi 13 avril 14, 15, 16, 17. Et ce qui est bien en fait c'est qu'on va avoir vraiment des paris donc tout au long de l'année. Quand c'est pas l'hémisphère nord qui est en train de parier, c'est l'hémisphère sud qui parie et enfin pour lequel il y a des jeux et donc c'est intéressant parce qu'il y a tout le temps en fait des paris. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et que dire de plus? Donc voilà en fait tout se trouve en bas. Moi ce que je veux en fait c'est vraiment vous qu'on gagne tous au paris sportif. Je vous ai mis en fait un petit lien en dessous de cette vidéo, donc il suffit juste de cliquer, de rentrer en fait les informations et tout, de pouvoir payer soit par carte bleue soit par PayPal. Et de là, de payer, alors façon de parler, c'est de mettre votre carte bleue. J'ai fait en sorte que vous ne soyez prélevé que dans 30 jours, pardon, de la somme de 16,99€. Donc même pas 17 euros, voilà 16,99 €. Et ça vous donne en fait accès donc à tous les paris que je peux faire tout au long des semaines et tout ça, sachant que voilà là en fait on commence avec les paris français et on va rajouter les français de la Ligue 1, ensuite on va rajouter les paris du championnat brésilien et petit à petit en fait on va rajouter de plus en plus de matchs pour que vous puissiez vraiment être bénéficiaire au bout du compte. Donc moi je vous retrouve, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite le meilleur et on reste connecté. Ciao.